La soirée est belle et chaude. Profitant de ce que l'échelle de coupé est abaissée, je descends à terre. La fusillade a cessé. La ville est calme et ténébreuse, tout à fait comme si les hommes l'avaient quittée. Mais c'est une illusion, ils se cachent. Je sens leur présence. Une énorme lune brillante baigne de sa clarté les rues mortes. Je choisis la direction opposée à celle que j'ai prise la dernière fois et j'essaie de fixer dans ma mémoire le plus grand nombre de détails susceptibles de m'aider à retrouver le chemin du bateau. À plusieurs reprises, je rencontre des hommes. Ils se hâtent en longeant les murs, sans bruit, sans lumière. Dans cette obscurité, je suis invisible pour eux. Derrière les fenêtres voilées d'épais rideaux, on devine la lueur de maigres bougies. Je tourne dans une rue étroite, un passage entre deux murs gris. Là, sous un porche, une lumière plus forte filtre à travers un rideau. Je me glisse à l'intérieur. Un homme est assis sur le plancher recouvert d'un tapis. Au-dessus de lui, dans une cage en bois, un gros oiseau, une poule éthique. À côté sont posées des cruches en terre cuite. L'homme marmonne d'une voix monotone tout en se balançant. Je traverse la pièce, profitant de son ombre qui me protège. Je me faufile derrière l'armoire et je grimpe. De là-haut, je me rends compte que la poule est en train de couver. C'est pour cela sans doute que l'homme l'a enfermée dans cette cage. Si seulement je pouvais l'atteindre. J'essaie de sauter sur une étagère en contrebas. La poule m'a senti. Mise en alerte, elle pousse d'affreux gloussements et tend le cou à travers les barreaux. L'homme se lève d'un bond, prend la lampe et éclaire le haut du mur. La poule piaille, allonge le bec dans ma direction, heurte la cruche posée tout près. Ébranlé, le récipient en terre cuite vacille et tombe. Je file. Je suis déjà dans la rue quand j'entends le bruit sourd de la cruche qui vole en éclats. Tu reprends la direction du port, où tu explores des maisons abandonnées, des entrepôts en ruine, des tas de tonneaux vides. Tu grimpes sur des amoncellements de sacs de ciment pétrifiés. Tu erres sur de sombres rivages. Un chien t'a dépisté, il te pourchasse. Tu réussis à te cacher sous une barque échouée non loin de là. Un poisson desséché, reste de la dernière pêche, te régale. Le chien court autour de la barque, fourre son nez dans les interstices, cherche à pénétrer de force dans ton refuge. En vain. Il s'assoit, lève la tête et pousse un hurlement rauque vers la lune qui flotte au-dessus de la barque. Je suis pris au piège. Le chien sait que je vais essayer de m'enfuir et il veille. Enfin, la lassitude le gagne. Il pose la tête entre ses pattes et paraît s'endormir. Je fais le tour de mon petit territoire en pissant à plusieurs reprises. L'odeur forte de mon urine maintiendra le chien dans l'illusion que je suis encore là-dessous. Entre-temps, je m'enfuis par l'autre côté. Il me faut regagner le bateau avant que mon ennemi ne se lance de nouveau à mes trousses. J'entends des aboiements. Il tourne autour de la barque, persuadé que j'y suis toujours. Dans un instant, j'apercevrai l'immense silhouette du bateau dominant la côte. Oui, c'est bien par là. Voici justement la bite de pierre marquée de mes excréments. Mais où sont les amarres? Où sont les énormes nœuds? Je lève la tête, je tends le cou, j'essaie de distinguer l'imposante forme sombre. Courant le long du quai, je cherche par où descendre. Il devrait y avoir ici une échelle de coupé, elle n'y est plus. Je ne vois que les vaguelettes qui viennent battre le quai. Un peu plus loin, l'autre borne de pierre que j'ai marquée. Là aussi, le nœud de l'amarre a disparu. Je fais demi-tour, j'explore méthodiquement toute la zone, le bateau n'est plus là. Peu à peu, le ciel s'éclaircit. J'entends la rumeur d'une ville qui s'éveille, les chants d'oiseaux, les voix des hommes. Où me cacher? Je ne peux pas rester là, exposé sur ce quai. Tu n'as pas tardé à trouver un autre bateau amarré dans le voisinage. L'échelle de coupé était abaissée et tu as pénétré à l'intérieur.